Le prophète de l'islam, que la paix soit sur lui, avait prophétisé le déclin des valeurs religieuses en islam. Il a aussi donné la bonne nouvelle qu'Allah enverra son Messie et Mahdi pour la renaissance de l'islam. En 1889, on a vu la fondation de la communauté Ahmadiyya et sa renaissance et le triomphe de l'islam. Le fondateur de la communauté Ahmadiyya, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, c'est le vrai Messie et Mahdi d'Allah. Son message a atteint les confins de la terre, comme promis par Allah. Ici à Sinthiou N'Djamena, petit village de la Gambie, le message du Messie a été apporté par les étudiants du village. एक आसमां पर शोर है दी की नुसरत के लिए एक आसमां पर शोर है inde Gambia Ce que je rappelle des anciens, qu'ils ont vécu dans 4 différents villages de la Gambie. Ici, c'est le 5e village. Allah m'a fait une faveur de diriger cette place. Notre frère, notre jeune frère qui s'appelait Demba Baldé. Il y avait un autre aussi qui résidait, qui s'appelle Bakari Baldé. C'est eux qui ont amené l'Ahmadiyya ici. À l'époque, notre père était le chef du village. Ils l'ont expliqué et il a vu que les informations étaient correctes et c'était vrai. Ils étudiaient à l'école Nusrat School, plutôt. Ils habitaient avec les Ahmadis et les érudits tels que Pahak et Maulana Daoud Ahmed Hanif. Ils l'ont prêché pendant plus qu'1 an. Quand ils sont revenus, ils ont ramené la nouvelle. Notre père qui était imam et chef du village l'ont invité. Tous les villages se sont rassemblés après que la discussion terminée et sont rejoints à la communauté Ahmadiyya. Dans le village, nous remercions Allah dans la façon que nos anciens ont géré la Jamaat. Quand on grandissait, les gens, ils n'ont pas une bonne connaissance de la religion. Mais la façon qu'ils ont aimé, ils ont défendu la Jamaat, c'était difficile pour que les autres entrent dans le village de Sinthiou pour critiquer la Jamaat. C'est pour ça que la Jamaat est devenue une grande Jamaat. Nous apprécions l'effort de nos anciens. Malgré le peu de connaissances et la compréhension, les ennemis ne pouvaient pas venir critiquer la Jamaat de Ahmadiyya à Sinthiou. La communauté nous a beaucoup aidés. En comprenant le Saint-Coran, le village il a aussi beaucoup progressé. On ne faisait pas la prière de la Juma avant. Pendant la Eid, on partait dans les villages différents pour offrir nos prières. Le jour où on a rejoint la communauté, on a arrêté cette pratique. On ne part pas dans les villages pour faire la Eid Janaza ou la prière de Jumu'ah. On fait la prière nous-mêmes, ici dans le village. Même si le stade n'est pas ici, il y a d'autres personnes qui vont diriger la prière. Par la grâce d'Allah, les missionnaires, ils ont éclairci tous les trucs pour nous. Et maintenant, on a une bonne connaissance. Là où on part, on a une bonne connaissance par la grâce d'Allah. Tous les enfants du village, ils viennent ici entre Maghrib et Isha. On fait une classe environ 1h30 minutes chaque jour. On enseigne le Yassin al-Quran, la prière, la connaissance générale, l'histoire islamique et aussi la structure de la Jamaat.
mais des fois, il y a des questions et réponses. Les enfants, ils sont en train de bénéficier beaucoup. Il y a beaucoup d'entre eux qui ont fini le Yasin al-Quran et sont en train d'apprendre le Coran maintenant. तुमको मुबारक हो के अब नजदीक हैं उस मेरे महबूब के चेहरे के दिखलाने के दिन On a vu nos anciens associer des partenaires avec Allah. Parmi les villages de la région, notre village était connu pour la sorcellerie. Mais quand on a fait la baya, nos anciens, ils n'ont pas transmis cette pratique. Tout ça, c'est presque terminé. Pour nous, les Ahmadis, on ne parle pas aux sorciers, aux marabouts. Lorsqu'il y a quelque chose qui arrive dans le village, on prie ensemble, on demande à Allah de l'aide. Il y a beaucoup de gens qui sont impressionnés par le village de Sintu. Et les ennemis n'osent pas venir dans le village de Sintu parce qu'ils savent qu'on est des Ahmadis sincères. C'est pour ça, dans le village de Sintu, les jeunes, les vieux, dames, hommes, ils savent que pour entrer dans le village de Sintu, c'est pas facile. Nos missionnaires nous ont enseigné de s'éloigner de toutes choses qui n'est pas mentionnées dans le Coran. Ce que le prophète nous a empêché de faire, il ne faut pas le faire. Il faut suivre les instructions du prophète, que la paix soit sur lui. Le Coran nous a dit de s'éloigner de la sorcellerie. Il nous a empêché de s'approcher de telles pratiques. On ne peut pas s'éloigner de tel enseignement. La religion continue de nous aider. Il faut faire la prière et pratiquer le commandement d'Allah. J'ai quelques conseils pour ceux qui veulent accepter la communauté. Il ne faut pas avoir peur d'être boycotté ou d'être insulté. Il ne faut pas avoir peur que vos droits sont lésés. Il faut laisser. Il n'y a rien qui doit vous empêcher d'accepter la communauté. Tout est dans la main d'Allah. Celui qui a peur de ne pas pouvoir visiter sa famille parce qu'ils ont accepté l'Ahmadiyya, il faut le laisser. Sinon, vous n'allez pas pouvoir être un bon Ahmadi, un Ahmadi sincère. Si vous avez vu la vérité, la pauvreté, les difficultés, il ne faut pas que ça vous éloigne de la vérité. C'est le droit d'Allah et son prophète que la paix soit sur lui, sur vous. Nous, maintenant qu'on a vu la vérité, on n'a besoin de rien d'autre. Il faut accepter les souffrances et la misère. Vous allez voir les bénédictions. Sinon, vous allez s'accrocher un petit peu. Après, vous allez tout laisser. Nous, on est en train d'avancer, mais pas reculer. Peu importe ce qui arrive, on ne va pas reculer jusqu'à la fin des temps. Nous avons accepté la communauté, on va tenir fermement. On a vu la véracité de l'Ahmadiyya et on ne désire rien d'autre.